comme un grain de diamant dans le désert. Amour, je t'avais longtemps cherché, sans succès. Oh, ce soir mon cœur ne faut plus pas monter. Pour toi, mes larmes, mon âme acclame ta bonté, un chef-d'œuvre divin. Embrasse-moi, serre-moi dans tes bras. Mais dis-moi pourquoi tu m'emboules si tant mon jardin de rose. Ami-tu exact le parfum du paradis? Voilà qui me rend si fou de toi. Je t'aime, I love you. Na cupida na sana. Oh, oh, l'amour, toujours l'amour. Tu fais le bonheur des uns. Tu fais le bonheur des autres. À mon mystère, dis-moi quelle est ton identité. Qui es-tu? Amour, dis-moi quel est ton pays, pour que je vienne et que je construise un paradis plein de toi. Entouré d'une longue muraille de sécurité, tout notre amour. Contre les charlatans de troupeaux, contre les trafiquants d'un amour piraté. Oh, 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 oh. Emmène-moi ce soir à la planète nue, la planète des amoureux. Extase-moi ma belle. Oh, 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 oh. Gwendoline, ma chérie, maman est mon bébé. Gwendoline, mon bébé. Oh, amène-moi ce soir, Anita, à la planète venue, la planète des amoureux. Oh, 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 Gwendoline, ma chérie. Ouais, mais il y a quelque chose qui manquait. Parce que d'habitude, quand on chante une chanson comme ça, de GP Piana, et on est en train de prononcer mon nom, comme Matt est occupé et toi tu es occupé, l'autre homme qui est sur le plateau avec nous, qui est chef Émile Ngoulou, devait quand même faire un geste. Qui est de sortir les feuilles et tout. Tu comprends un peu? On va se rattraper tout à l'heure. Non, il faut vraiment faire ça. D'accord. S'il donne, je partage avec toi. S'il ne donne pas, nous tous deux, on va se perdre. Ah, je croyais que le geste, c'est de danser. Que je dois danser. Oh, merci beaucoup, Landry et Matt. Bonjour à vous deux. Bonjour Gwen. Comment ça va? Ça va? Ah, ok, je suis contente de suivre ça. Et bonjour à toi, chef Émile Ngoulou. Bonjour Gwendoline. Même comme j'ai attendu un geste, mais à la fin, mais comme à l'endroit de l'artiste, on va se rattraper. À l'endroit de l'artiste ou à l'endroit de Gwen? Non, à l'endroit du chef Émile Ngoulou. Okay. Ngoulou. Mais je vois que tu as déjà commencé. Mais est-ce qu'on va commencer l'émission de cet après-midi sans dire bonjour à tous les gens qui nous regardent? Good afternoon to you all. Hello, guys. And I hope that you're having a smooth day. For all of you who are having a problem or having a stressful day, you should take up the challenge because that's what makes you a better person. Now we are talking about women in business.
what they have been doing so far and what they continue doing. And we picked out a lady. She is called Larissa Camdom. Est-ce que c'est comme ça qu'on prononce? Camdom, c'est ça? Camdom, c'est ça. Okay, and she's going to be telling us more about herself. Yes, it has been said 1,001 times that you have the opportunity to live just once. But if you make the most out of it or the best out of it, then once is enough. So if you're not already doing so, then you should do so, because Larissa is certainly doing so. After the transition, we're going to meet her and also discover more about the app that she is working on and also she is proposing to us. You all are welcome back, ladies and gentlemen. I think I'm going to start in the kitchen because we're going to be having something that's going to be taking more time than usual. So we're going to start so that he can carry on and later we'll meet our guest. Chef Émile, Oui, Gwendoline. qu'est-ce que tu nous proposes? Les 7 manta. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de me chercher. Comment serait-il autrement? OK. En fait, il faut savoir profiter De quoi? de sa tribune. Ça veut dire? Quand le chanteur avait la tribune, il a célébré Gwendoline. Maintenant que j'ai la tribune, je peux aisément... Fais quoi? Non, Fais quoi? le suivre. Très bien. Alors, nous sommes en train vraiment, c'est un challenge aujourd'hui. OK. Un challenge dû au dress code. Oui. Il faut mériter le dress code. Donc, que la spatule ait la même couleur que ma veste est suffisant pour que nous soyons tenus de réaliser une tourte. Alors aujourd'hui, nous allons faire une tourte au poulet. Pas tarte. Tourte, oui. OK. Alors, Ça s'appelle comment? T-O-U-R-T-E. OK. OK. Donc c'est une tourte. En fait, une tourte est une tarte recouverte. Wow. C'est ce que nous allons faire, et c'est pour ça que c'est un peu un challenge, parce que les contraintes de la production sont telles qu'il va falloir faire quelque chose d'un peu plus pour que nous soyons à l'heure et à temps. Et nous verrons tout à l'heure. Donc, je te ferai signe quand nous passerons à la petite partie un peu complexe. Mais je vois les ingrédients, vous n'avez pas cité les ingrédients qu'on va utiliser. Justement, les ingrédients, c'est donc le poulet. Oui. Nous aurons besoin de beurre. Nous utiliserons du lait, nous utiliserons du bouillon, c'est pour ça que nous avons du bouillon là. Et quand vraiment vous n'avez pas de bouillon, vous utiliserez de l'eau, mais que vous assaisonnez. Bouillon de quoi? Du poulet? Là, il vaut mieux du bouillon du poulet ou alors du bouillon des légumes. OK. En fait, ce que nous avons fait, c'est que là, nous avons effectivement le bouillon avec lequel nous avons cuit le poulet, et nous avons un reste de bouillon de légumes pour quelque chose que nous avons cuit quelque part. OK. Il faut beaucoup de persil parce que c'est une tourte de poulet au persil. Oui. Donc, nous fabriquons les pâtes. Après, nous allons monter une sauce. Une sauce qui va demander du lait, qui va prendre la farine, qui va prendre beaucoup de persil et du beurre. Oui, chef, je sais que Donc, le lait est de vraiment béchamel, bon hein. pour la santé. Est-ce qu'on va utiliser tout le lait pour notre tourte? Parce que si c'est possible, on peut commencer avec le lait, moi et l'invité, pendant qu'on attend le tourte. Ou c'est la tourte? Je n'ai pas besoin de plus de 90... Non. Je n'ai pas besoin de plus de 40 centilitres de lait. Donc, il en reste 60 là. OK, j'imagine que s'il y a ça les verres... Ça fait plus que 2 verres, parce qu'un verre, c'est en général 25 centilitres. Okay. Donc, quand vous avez rempli 2 verres, mais pour des dames qui se respectent, on ne remplit jamais le verre. Dis qui? On la remplit à moitié. Mais le plus important, c'est qu'on la remplit. Justement. Bon, c'est vrai que sous certains, si on dit « Ah, je n'ai pas un long nez », ce n'est pas vrai. On ne remplit pas le verre, on le remplit à moitié, au maximum. Sinon, quand c'est le vin, ça dépend, c'est au tiers ou au quart. Chef, ça veut dire que vous allez nous donner le lait ou pas? Parce qu'à la fin, je pose les questions. Pour rester camerounais, je ne donne pas le lait. Mais en même temps, nous sommes à Midi Live, c'est 12h30 et je pense qu'il y a les gens qui se trouvent un peu stressés parce que leur boulot, leur travail ne leur donne pas le lait, comme chef Émile cet après-midi. Mais j'imagine que Larissa est très confortablement assise cet après-midi. Salut Larissa. Merci, salut à vous. Comment tu vas? Salut à toi, Gwen. Très bien, merci. Je vais OK. bien. Et comment va la famille?
Super, super, la famille va bien, merci. Je suis contente parce que quand la famille va bien, ça veut dire que ça te donne aussi la possibilité d'être bien, surtout les enfants. Justement, surtout les enfants, encore que j'ai les enfants en bas âge, donc c'est pas évident. Ils sont 4, non? Ils sont 4, ils sont 4. La petite dernière, elle a 1 an et elle déborde d'énergie. Donc du coup, mais c'est bon, c'est positif parce que quand elle est malade, elle met tout le monde à mal dans la maison. Oui, il y a de cela 2 semaines, on n'a pas dormi son papa et moi pendant 1 semaine. Donc on l'a poussé dans terre, ça l'a gêné un peu. Mais maintenant, ça va, tout est rentré dans l'autre. Et on peut voir le sourire qui montre que tout est bien, oui. Mais on va commencer, avant de parler du business. Oui. D'ailleurs, comment se porte le business? Le business, il va bien. Il est en pleine expansion. Ça va. Wow. Ça va. Ça J'aime promet. le mot expansion. Expansion, justement. Mais avant de parler de ça, il faut d'abord qu'on parle ou on commence par le début. Et ça se passait à Bamayo. Je dis que tu viens de l'ouest du Cameroun, mais oui. tu es né et tu as grandi là-bas à Bamayo, juste à côté. Juste à côté, justement. Je suis originaire de l'ouest Cameroun, comme je l'ai dit plus précisément de Bafoussam, mais je suis née en Balmayo. Okay. Mes parents se sont installés là-bas. Nous avons formé, donc je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. Oui. J'ai passé toute mon enfance en Balmayo, également mon adolescence. Bon, il faut dire que c'était pas de tout repos parce qu'on avait un papa, il était extrêmement strict. Donc, les petites sorties qu'on pouvait faire après l'école et tout ça, ça nous était complètement interdit. Ok. Ça nous était complètement interdit, oui, Mais voilà. d'ailleurs, qu'est-ce qui les a amenés à Bamayo? Mon papa, il est instituteur. Ok. Oui, donc du coup, on l'avait affecté. Il a commencé son service à Écombitier, c'est non loin. Il a préféré s'installer en Balmayo parce que ma maman disait que Écombitier, c'est la brousse, elle ne veut pas aller là-bas. Et mon grand-père, le père de ma maman, il vivait en Balmayo. Ok. Donc du coup, elle a préféré s'installer là-bas. Wow. Et après, mon papa, il est revenu, donc il est parti d'Écombitier, on l'a affecté en Balmayo. Donc, tu as mentionné que ton papa était strict. Il est strict. Oui, disons que ça a baissé par rapport à avant. Mes cadets, ils ont eu beaucoup de chance parce qu'avec moi, je vous assure, ce n'était pas évident. Quand on rentrait de l'école, peut-être au lycée, 15h, il fallait que 15h30, on soit à la maison. Si vous n'êtes pas à la maison, ça va chauffer. Ok, on voit le monsieur qui est bien habillé et quand tu vois son visage, tu constates que ce que Larissa est en train de dire est vraiment vrai. Donc, papa était strict. Très strict. Il ne permettait pas certains petits débordements. Oui. Il voulait ses enfants à la maison. Il n'aimait pas les balades. Il disait que les balades entraînent beaucoup d'autres choses. Donc, exactement. Oui. Et toi, après des années, est-ce que tu penses que ce qu'il disait là était le meilleur pour toi et pour tes frères et sœurs? Sincèrement, ça a été le meilleur pour moi. Ouais. Il est vrai que sur le moment, on ne voit pas ça comme ça. Sur le moment, on se trouve brimé, on se trouve oppressé, on a envie de faire comme les autres, faire comme tout le monde, oui. Donc, il y avait des moments, il y avait un jour même, j'ai bravé mon père. Parce que pendant les périodes de fête, on n'avait pas le droit de se balader. On était à la maison. Oui. Il dormait. J'ai dit, OK, je vais faire un tour. Je vais aussi aller me balader comme les autres se baladent souvent en ville. Waouh. Je suis rentrée à 22h, Gwen. Mais tu as fait fort. J'ai fait fort. Première fois 22h, ma chérie. Première fois 22h. Mon papa m'attendait à la maison lorsque je suis entrée. Ouais. Je ne l'ai pas vu, il a directement fermé la porte. Parce que j'avais une manie. Quand on veut me fouetter, si on ne m'attrape pas bien, moi je fuis. Donc du coup, il savait dès que je suis entrée, il a refermé derrière lui. Il m'a donné la fessée de l'année. Et l'envie de sortir m'a quitté. L'envie de sortir m'a quitté. Ouais. Mais maintenant, est-ce que tu sors? Parce que souvent, quand tu as les parents comme ça ou tu as un père comme ça, même quand tu es indépendant, même quand tu es chez toi, si tu n'arrives pas à sortir parce que tu n'as pas l'habitude de sortir. Et c'est très vrai. Ouais. C'est très, très vrai parce que je me disais pendant toutes ces années en Balmayo où j'ai fait le lycée, je disais après mon bac, quand je vais... Tout ce qui me faisait, c'est-à-dire tout ce que je souhaitais, c'était partir de Balmayo après le bac parce que j'allais pouvoir faire absolument tout ce que je veux. Mais le paradoxe, c'est qu'arrivé à... J'ai fait l'université Yaoundé 2 à Soie, oui. J'ai fait 6 ans à Soie. Le paradoxe, c'est qu'une fois installée à Soie, l'engouement, c'est-à-dire sortir, puisque j'étais seule, j'étais libre de sortir à l'heure où je voulais, de rentrer à l'heure où je voulais, mais paradoxalement, j'étais toujours à la maison. Après les cours, j'étais à la maison. Et comme le système de Soie faisait, c'était 3 jours par semaine, on avait cours 3 jours par semaine. Le reste des jours, pour ne pas rester là à errer, j'allais chez un oncle. Je revenais sur Yaoundé, oui. J'allais chez un oncle, je passais le week-end et après je rentrais à Soie. Tu vois, je comprends exactement de quoi il s'agit parce que souvent je dis à les gens que j'ai peur de la nuit.
Et on me dit, pourquoi tu as peur de la nuit? Moi, je dis, parce que quand on grandissait, mon père était comme ton père, il était tellement strict. Ça veut dire que si tu arrives à la maison à 18 h, c'est comme si tu es arrivé à 22 h. Ah oui, oui. Si tu arrives alors à 19 h passées, il faut plutôt dormir quelque part, ne rentre même plus. Parce que il n'a même pas moyen d'entrer à la maison. Oh oui. Et c'est pour cela que même après des années, et moi je suis chez moi maintenant, il y a certaines sorties que je dis que non, je ne peux pas vraiment sortir parce que ce n'est pas moi. Je n'arrive pas à faire mieux. Tu restes à la maison, tu regardes les films et tout cela. Oui, ah oui, oui. Ouais, mais en même temps, même comme papa était strict ou est strict, Oui. est-ce que tu avais la possibilité de visiter certains endroits là-bas à Balmayo pour connaître les attractions qu'on peut trouver si on se retrouve là-bas? Si on se retrouve, je ne vais pas te mentir, Gwen. Les attractions de Balmayo, je les ai connues après être revenue de l'université. Parce que ce n'était pas possible avec mon père. Attends, son papa s'appelle quoi? Comment? Monsieur Bombo Abraham. Aïe. Bombo Abraham. Si vous arrivez en Balmayo, vous demandez Chicha. Donc, c'est-à-dire, vous arrivez à l'agence, vous prenez n'importe quelle moto là. Je vais aller chez Chicha. On va vous renseigner. Donc, on ne sortait et on ne sortait pas du tout. Il est aussi vrai que, bon, la situation financière n'était pas aisée. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes au nombre de 5. Oui. Donc, très jeune, j'ai commencé à faire le commerce avec maman. Parce que maman, elle vendait de la nourriture. OK. Lui, dans un marché de la place. Ah, si on savait, on te amenait plutôt à la cuisine. Hein? Ah. Oh, chef, vous voulez un coup de main qui vient de Larissa? Donc justement, comme je disais, maman elle vendait de la nourriture. Et lorsque je sortais de l'école, parce qu'à l'époque, c'était la mi-temps, on allait de 7h à 12h ou alors de 12h30 à 18h. Okay. Quand j'étais du service du matin, après l'école, j'allais au marché retrouver la maman pour l'aider dans le service, servir les clients et tout, collecter les plats et faire le marché pour le lendemain. Donc, du coup, le temps pour se balader, le temps pour visiter et tout, moi, je n'avais pas beaucoup ce temps-là. Et est-ce que ce que tu as vécu comme enfant, aider la maman au marché ou faire son marché, a quelque chose ou a un rapport à faire avec ce que tu es devenu aujourd'hui? Ah oui, oui. Ça a beaucoup à y voir. Parce que là, je vais dire merci à mes parents. Merci à mes parents parce que grâce à l'expérience que j'ai eue dans mon enfance, même étant toute jeune, arriver à l'université, parce qu'on me disait à l'université, c'est le monde de toutes les perversions. Arriver là-bas, on t'entraîne et tout ça là. Mais à l'université, sincèrement, je m'en suis bien sortie. OK. Oui, je m'en suis bien sortie parce que la situation financière de mes parents n'était pas aisée. Mais comme j'avais appris très tôt les petits commerces aux côtés de la maman, quand je suis arrivée au niveau 1 à Soie, dès le niveau 1, j'ai commencé à vendre. J'allais à Douala, j'achetais les petits cabas. Les cabas et les babous, j'assortissais, je revenais vendre. C'est ça. C'est comme ça que tout doucement, donc avec cet argent-là, ça m'aidait à vivre. Oui, mes parents me payaient quand même la pension. Ils payaient les frais de scolarité et la chambre. Maintenant, pour me prendre en main, il fallait que moi-même, je me batte. Voilà. Et j'imagine, c'est pour cela que tu as décidé de prendre les cours en droit des affaires et de l'entreprise. De l'entreprise, justement. J'ai décidé de prendre des cours en droit des affaires et de l'entreprise parce que, étant toute jeune, je me disais, avec ce que je fais là, il faudrait que demain je sois indépendante. Il faudrait que demain j'ai une entreprise à moi que je pourrais gérer. Et maintenant, pour pouvoir la gérer, je me disais aussi, il faut maîtriser certaines ficelles, raison pour laquelle je suis allée faire droit des affaires de l'entreprise. Ah, on voit maman qui est là. Ah oui, ça c'est maman. C'était en décembre dernier. OK, wow. Les cours de droit, c'était pour plus tard pouvoir avoir un regard, je peux dire quoi, avoir un regard sur mon entreprise, comprendre ce qui s'y passe. Parce que vous pouvez fonder une entreprise, mais vous n'êtes pas forcément la personne qui va la gérer. Exactement. Donc, c'est pour pouvoir comprendre la gestion de l'entreprise et tout ça. Et c'est aussi également la raison pour laquelle, après mon master, j'ai obtenu un master à Soie, je suis allée faire une formation en secrétariat comptable. OK, wow. Parce que, oui, quand j'étais... Dans mes années du lycée, terminale, première année, deuxième année, je faisais des stages. Okay. Des stages dans des supermarchés, dans des librairies et tout ça. Et je voyais comment ça se passait un peu avec la comptabilité. Et je me suis dit, si tu ne fais pas attention avec les comptables et tout ça, bon, il faut pouvoir maîtriser un peu. Ça peut devenir très compliqué. Ça peut devenir extrêmement compliqué. Donc, j'ai aussi fait une formation en secrétariat comptable. Je suis sortie de là avec un diplôme de qualification professionnelle. Wow. Oui.
Ça veut dire que comme on parlait avant que tu viennes sur le plateau, on parlait de travail, les jeunes qui partent à l'école et ne trouvent pas du travail et tout cela. Mais en même temps, si tu fais les différentes formations, c'est sûr que si tu ne peux pas être peut-être avocat ou avoir ta propre entreprise, tu peux toujours être comptable quelque part ou secrétaire quelque part. Parce que tu as plusieurs formations. Il y a plusieurs formations, oui. Au lieu de rester à la maison en train de chercher le travail, peut-être. Oui. C'est ça. Bon, disons que chercher du travail, je l'ai cherché, je ne vais pas dire non. Je suis comme tout jeune Camerounais. Après, après mon master, j'ai cherché du travail, ce n'était pas évident, je n'ai pas pu. J'ai fait ma formation et après la formation, du coup, je me suis mariée. Donc, du coup, avec le mariage, les enfants, le foyer, mes ambitions professionnelles sont un peu passées au second plan. Ouais, c'est ça. Oui, le temps que je me consacre un peu à mon foyer et tout. Bon, et que je me retrouve, c'est ça. Donc, disons que quand j'ai eu la petite dernière, là, j'étais déjà sur le projet Cool Job. Ça fait déjà 3-4 ans. Oui, que j'étais déjà sur le projet Cool Job. Chef Émile, nous sommes en train de parler parce qu'aujourd'hui, Cool Job, c'est plus la nourriture et comment avoir sa nourriture, où on se trouve. Mais en même temps, on a notre pas ici, sur le plateau, en direct. Oui. Et je vois que la pâte est déjà prête. La pâte est prête, il va falloir la baisser, comme on dit en cuisine. Mais comme c'est beaucoup de choses à la fois, je suis en même temps en train d'apprêter... Non, mais moi et Larissa, nous sommes là. Et si vous voulez un coup de main, surtout avec le lait, on peut vous aider. La sauce de la petite béchamel, c'est à Syriac de vous servir le lait, s'il veut bien. Parce que quand j'ai fait ça, je n'en aurais plus besoin. OK. J'ai cru avoir trouvé l'amour de ma life, de l'eau de mon cœur. J'ai débuté mon chemin, j'ai pas résisté. Je suis tombée au haut sans glisser. J'ai même déclaré ma flamme, lui dire combien moi je l'aime. Maman, yeah, 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 je ne peux l'oublier. Maman, yeah, yeah, yeah. Maman, yeah, yeah, yeah. Les bonnes choses ne durent pas. Maman, yeah, yeah, yeah. 24 heures d'amour, 24 heures de love, 24 heures d'amour. Aïe, 24 heures d'amour, 24 heures de love, 24 heures d'amour. Oui, il y a l'amour de ma vie. J'ai cru avoir trouvé l'amour. Un de l'autre qui n'a pas duré. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour te garder à mes côtés? Je t'ai taclé bien embrouillé, j'ai dribblé et j'ai même. Je pense à nos 24 heures d'amour. Mes yeux sont pleins de larmes, je vais pleurer. Je fais semblant comme si tout allait. Pour me consoler, je dis ça ira. Jusqu'à quand ça ira? Est-ce que ça ira qu'on est vraiment ma belle? Ça ira, ça ira. Je vais supporter pourvu que ça aille. Oh cocorio, oh cocorio, 24 heures d'amour. Oh cocorio, oui. Maman, yeah, yeah, yeah. Je ne peux l'oublier. Maman, yeah, yeah, yeah. Maman, yeah, yeah, yeah. Les bonnes choses ne durent pas. Maman, yeah, yeah, yeah. Oh, c'est clair. Aïe, you Avale dinye ya madinoua. Je t'aime Jarabi, I love you Jarabi. Je t'aime comme jamais je n'ai aimé. Je t'aime comme un poisson aime l'eau. Hanamoule. Je t'aime comme jamais je n'ai aimé. Je t'aime comme un poisson aime l'eau. Oh ya ya, tu as mon numéro et il faut m'appeler. Oh ya ya, ouh.
Oh ya ya, tu as mon numéro. Il faut m'appeler. Oh ya ya, tu as mon numéro. I'm expecting you will come back to me. Oh, I will look for you, my baby. I go find you. Oh yo yo, oh yo yo, oh yo yo. Walk to Korea, oui. 24 heures d'amour, 24 heures de love, 24 heures d'amour. Je t'aime malgré la distance, je t'aime même quand t'es pas là, je t'aime, je t'aime, je t'aime malgré la distance, même quand t'es pas là. Je t'aime, Gwen, je t'aime, Larissa, je t'aime, mon amour. Merci. 24 heures d'amour, 7 jours sur 7, 32 jours sur 31. 24 heures d'amour, on rappelle que c'est une composition personnelle, un truc que j'ai composé. Oui, exactement. Ouais. Quand il s'agit d'amour, il faut fêter l'amour 32 jours sur 31. Ok. Ça veut dire que même si tu ne veux pas, célèbre seulement. Et nous sommes en train de... Chef, je ne sais pas, je n'ai pas dit que c'est seulement les hommes qui doivent célébrer l'amour. Il y a les femmes qui doivent aussi célébrer, mais quand vous commencez à parler comme ça, c'est comme si vous savez déjà que c'est les hommes qui doivent faire. Nous sommes des chevaliers servants. Hein. L'homme est le protecteur de la femme. Il n'y a pas concurrence là, au niveau des obligations entre vous et nous. Nos obligations, moi je suis de ceux qui disent c'est bien le 8 mars, mais seulement le devoir de galanterie, on ne va pas vous les céder. Landry, comme on disait, il faut nous parler un peu de toi parce que je sais que 24 heures d'amour, c'est ta propre chanson. Et pas seulement ça, il y a aussi Callbox. Derrière Callbox. Ah, derrière Callbox, oui. Que récemment, j'ai mis ça dehors. Ouais. L'audio est disponible à YouTube. Oui, le clip est en train de se tourner. Bientôt, le clip sera disponible. Mais YouTube, il y a déjà l'audio. Derrière Callbox, comme je disais tantôt, c'est l'indignation qu'exprime la jeunesse camerounaise vis-à-vis d'une réalité récurrente au pays. Exactement. Ouais. On voit des jeunes, quand on était petits, nos parents disaient il faut faire l'école si tu veux devenir président de la République, si tu veux devenir ministre, si tu veux voyager, si tu veux être un grand homme, il faut faire l'école. Donc l'école, c'était le seul recours, comme nos parents nous disaient, le seul recours pour être vraiment quelqu'un. Mais bon, aujourd'hui, on constate avec désolation, tristesse, que l'école n'est pas toujours une fin en soi pour devenir quelqu'un. Donc c'est un peu ça. Ok, ça c'est Callbox, mais tu viens de nous faire 24 heures d'amour. Tout à l'heure c'était 24 heures d'amour. Okay. Ouais, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'une connaissance en fait. 24 heures d'amour. Ce n'est pas ton histoire. Non, c'est pas mon histoire. Je me suis inspiré de l'histoire d'une connaissance en fait. Pourquoi tu n'as pas alors utilisé ton histoire? Ok, merci beaucoup Landry et merci beaucoup à toi Matt. Est-ce que tu as aimé la chanson 24 heures d'amour? J'ai adoré. J'aime tout ce qui est amour, les chansons d'amour. La preuve, c'est que depuis toute petite, les slow français, j'adore. Ok. Jusqu'à aujourd'hui, j'adore. Et je pense que tu vas ajouter pour Landry parmi tes chansons favorites. Dès que je sors d'ici, je cherche ça sur YouTube. Et tu ne nous as pas donné l'adresse. Qu'est-ce qu'on tape sur YouTube? Je réponds à YouTube. Oui. À Njako. Mon nom d'artiste, c'est Njako. Njako. Est-ce que tu peux épeler? N''D-J-A-K-O. Njako, c'est ma chaîne YouTube dans le nom qui figure à YouTube. Et le numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, je réponds au 657 78 46 14 657 78 46 14. C'est également mon WhatsApp. Ok, merci beaucoup Landry, une fois de plus. Et on rentre vers toi, Larissa. Tu es gérante de la start-up Cool Chop au Cameroun. Ah oui. Il s'agit de quoi? Cool Chop, de quoi il s'agit?
Cool Chop, on ne peut pas définir Cool Chop en une chose. Cool Chop, c'est plusieurs choses. D'abord, Cool Chop, c'est une plateforme qui liste les restaurants afin d'accroître leur visibilité. Oui, ça c'est d'un. De deux, elle va permettre aux restaurants d'optimiser leur gestion. Oui. D'un autre côté, Cool Chop va servir d'annuaire. C'est comme un annuaire de restaurant pour l'usager lambda. Je vais prendre par exemple ton exemple, Gwen. Je suppose que tu vis à Yaoundé. Oui. Tu te rends sur Douala et tu n'as pas forcément envie que tes proches de Douala sachent que tu es dans la ville. C'est un exemple. Donc, une fois sur place, tu as un petit creux, tu vas aller au restaurant, mais tu ne connais pas la ville, tu ne connais pas les restaurants. Tu prends juste ton téléphone, tu vas sur l'appli. Si tu es par exemple à Aqua, tu sélectionnes le restaurant d'Aqua, ça va te lister les restaurants. Wow. Et l'avantage avec ça, c'est que tu as les menus. Déjà, tu as les menus et tu as les prix. Donc là, ce sera au choix. Ça, c'est pour l'usager. Donc, c'est un annuaire de restaurant pour l'usager. Ça donne également la possibilité aux usagers de se faire livrer, c'est-à-dire de commander et de se faire livrer à domicile. Donc, par exemple, vous pouvez être au bureau, vous avez un petit creux et le temps de pause est très court. Le temps de sortir, aller chercher un restaurant et tout ça, ça perd du temps. Vous prenez juste votre appli, vous commandez. Parce que dans la plateforme, nous avons plus de 700 restaurants, mais ce n'est pas tout ce qui livre. Wow. Et il y en a qui livrent, vous sélectionnez dans un restaurant qui livre, vous passez votre commande. Et le repas vient vous trouver au bureau. Wow. Et comment vous avez fait? Parce que tu viens de parler de 700. Oui. 700 restaurants. Comment vous avez fait pour avoir tout cela? Nous avons 700 restaurants. Disons, ça n'a pas été évident parce que Cool Chop, en fait, c'est un projet que nous avons, en fait, Yannick, c'est le fondateur de Cool Chop. C'est le papa de Cool Chop, si je peux dire ça comme ça. Voilà, le papa de Cool Chop. Il a son idée, ça fait 7 ans aujourd'hui qu'il essaie de mettre ça sur pied. Il y avait à l'époque une équipe qui s'occupait des démarches. Il y avait Jean-Marc qui était le chef de l'équipe de recensement. Donc au départ, on allait par le recensement, c'est-à-dire on appelle ça quoi, les démarcheurs. On allait dans les quartiers, on dit aujourd'hui on va couvrir la zone des sauces par exemple. Là, on passe en route, on liste les restaurants. S'il y a les numéros de téléphone sur les plaques, on relève. Dans le cas contraire, on entre, on demande le numéro par exemple du gérant, ainsi de suite. Donc pour un départ, c'est comme ça qu'on avait procédé. Mais nous sommes déjà à l'ère du numérique, de la digitalisation et tout ça là. Pour nous faciliter le travail, nous allons également sur Google ou sur Facebook. Beaucoup de structures en ce moment, ils comprennent ça et ils s'enregistrent dessus. Donc nous allons là, on va faire une recherche, on va sur Facebook, on tape peut-être restaurant de Yaoundé, zone et sauce. Ça va afficher une certaine liste. Là, on va comparer avec les données que nous avions déjà. Donc c'est quelque chose qui s'est fait tout doucement, mais là on y est. Nous avons 700 restaurants dans la plateforme. Waouh! Ça, c'est beaucoup. Et les restaurants, c'est tout ou c'est seulement les nourritures camerounais, africains? Est-ce que tout type de nourriture? C'est tout type de nourriture. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent une chose, parce que le concept, c'est ça qui est difficile à comprendre. Cool Chop ne fait pas les plats. Cool Chop va vers un restaurant qui a déjà son concept. Je vais aller par exemple vers le restaurant Galapagos. C'est un de nos restaurants partenaires. Galapagos fait peut-être des pizzas, il fait des grillades. On ne va pas lui dire non, ne fais pas les grillades, fais plutôt ci. Non, on va l'enregistrer avec son menu pizza et grillades. Exactement. Donc on va aller maintenant au Grill Garden qui va proposer un autre menu. Oui, on va l'enregistrer. On peut vraiment passer vers Chef Émile Ngoulou, le restaurant municipal. Lui, il va vous donner un menu de pizza à la cricket, salade aux fosses et tout cela. Justement, c'est ça. Donc c'est comme ça que nous procédons. Nous ne changeons pas la manière de faire des restaurants. Nous les prenons tels quels. On va vers un restaurant et on les enregistre tels quels, avec les prix qu'ils nous donnent. Donc tout est enregistré tel quel. Exactement. Mais penses-tu que les Camerounais ont besoin de cette application? Je pense que le Cameroun a besoin de cette application, le monde même a besoin de cette application. On va dire à l'extérieur, en Occident, c'est quelque chose qui se fait déjà, mais chez nous, c'est une mentalité, si on peut dire ça comme ça, qu'il va falloir qu'on adopte. Pourquoi est-ce que je le dis? Je vais le dire, je vais prendre un exemple. Je suis dans une entreprise lambda de la place. On n'a pas prévu de cantine à l'intérieur. J'ai 30 minutes de pause. Pour prendre rapidement quelque chose. Le temps pour moi de sortir, aller peut-être chez la briseuse du coin pour dire « Ouais, prends-moi le poisson, si tu mets là sur le grillage et tout ça, j'aurais perdu 30 minutes. » C'est vrai. Par contre, si j'ai l'application dans mon téléphone, j'arrive le matin, je passe une commande et je précise « Je veux être livré à 12 heures. » Parce que vous pouvez commander à 10 heures pour dire livraison pour 15 heures. C'est possible, là, en plateforme, oui. Vous le faites et vous faites votre travail tranquillement. Vous savez que dans vos 30 minutes de pause, vous allez les prendre uniquement à déguster votre déjeuner.
On va parler plus de cette application, comment avoir ça, parce que je sais qu'il y a les endroits où on peut partir, télécharger ça et tout. Oui. Mais avant ça, il faut qu'on parle des cheveux. Je vois que tu as une greffe noire. Noir, oui. Oui, pas noir, mais c'est noir. Et est-ce que tu portes souvent les greffes colorées ou les cheveux colorés? Je porte les cheveux colorés. Il faut dire que mon mari, lui, il adore les cheveux colorés. Ah, wow. Si je pouvais marcher avec les greffes blanches, les greffes grises, les greffes jaunes. Oh, tu connais, Voilà ça. monsieur. Tu connais. Il s'appelle Patrick. Patrick, tu connais. Tu connais, c'est comme ça. Il faut laisser ta femme porter les belles, les jolies choses, les choses colorées et tout cela. Et cet après-midi, on va parler des cheveux colorés parce qu'on se retrouve dans un cadre où plus en plus les femmes partent pour les mèches, pour les greffes colorées. Et on veut en savoir un peu pourquoi. If elles font ça. And that's why when we found ourselves in the Southwest region, precisely the town of Boya, we decided to talk to Marie-Claire, who is someone who is into different hairdos and also who is into wigs. She's going to tell us exactly those who come for the colored wigs and those who come for the black or the darker shades. House of Claire is a brand that is, large. Initially, when I started, I was inspired with wigs. So by then, I just had the name MC Wigs. But with time, I got to realize that it could be a wider vision. So I decided to go with the name House of Claire, which is like a one-stop shop for ladies. When you come in, you can get everything hair to toe. What I've realized since, doing this wig business is that majority of the people who come for colored wigs are students or maybe youths. Because, they feel like maybe with the colors, it kind of make them seem, not in a wrong way, but, it can easily reveal their class. But majority of the people who come for dark colored hairs, like the brown and the black, are older women or ladies who don't want to be, too seen out there, like flashy. They want the class to be there, but not, too loud. So that's just the difference, Now we know how things have been in the two regions, the two English-speaking regions. What can you say about business here in Boya? Sincerely, business is very slow. The crisis has affected us, me in particular, because initially I was doing it online. But, I decided to stop to get a place because when you're dealing with things like wigs that are very expensive, people want to know you have a place so they can trust you in case of anything. That place should be like a reference point. But now things are very slow because not many people go out, and due to the crisis, finance has gone down. People are broke, stuff like that. So to get wigs is not your priority now. Maybe foodstuffs and all other stuffs. But we are pushing through. The only method I decided to use in order to keep the business going was that I decided to bring class in a very affordable manner. Like not much interested in the profit. Right now I'm interested in just making the brand known. So far, so good. Thank God. Seriously, when it comes to hair, it's something that many people are scared to go in for. Because right now they feel like, buying hair is more like buying dresses that you can just remove a small amount of money. Though I'm not saying it's very expensive, but it is. So most people want to trust the quality of the product that they are buying. So what I'm saying is that talk to your customers. Like for instance, if I have a customer, I will explain to them the different variety, the different grades, and if you tell me your amount, I tell you which one you can afford. It's a donor hair. I figured it was a beauty event, like it was a beauty fair, and I wanted to look the part. So yeah, so I wanted to do a little something. I didn't want to look normal. I actually wanted to look the part, so I decided to go for this color. Okay, and apart from this color, do you have hair with other colors? Of course, black. Most of my hairs are black.
black, and I think I have ox blood, burgundy, basically, burgundy. I think I would use the burgundy maybe in the evenings, and depending on where I'm going to, yeah, like if I was going for a formal meeting, I would probably wear black hair. Yeah, so because I was coming for an event where it's beauty, and you know, I own a makeup brand. I wanted to look the babe like, okay, as I'm walking and you say, okay, there's something about this person, like, what does she do? Like, yeah, that's the look I wanted to have. Wow, you all are welcome back, and we're going to say a big thank you to Menda Liliane. It's thanks to her that we found ourselves in the Southwest region, in the town of Boya, because she organized the Entice Fashion and Beauty Show. It's something, it was its first edition, but we had too many Cameroonians come there to showcase what they have as far as beauty and fashion is concerned. So we are waiting for the next edition, certainly, of Entice Fashion and Beauty Show. If you found in the Northwest or Southwest region, be it in the littoral, everywhere or anywhere in the country, you should make sure to actually register for this show, because it's going to help you a lot to showcase what you've been doing in this domain, and also get context so that you can be able to share with Cameroonians what you have. We are still talking to Larissa Kamdom. She's been telling us about her story, and now we are on the app Cool Chop. She's told us that it's an app that helps you get to different restaurants, and right now, they have the context of 700 restaurants. Yes. Mais en même temps, est-ce que tu peux nous dire les mesures mises en place pour sa réussite? Bon, nous avons pris plusieurs mesures pour la réussite de Cool Chop, parce qu'il faut savoir que dès le départ, Cool Chop n'était pas déjà une appli comme ça, non, non. Okay. On avait un site sur lequel les usagers pouvaient aller pour s'inscrire. Ils pouvaient aller sur le site pour s'inscrire. Mais récemment, nous avons mis sur pied l'application qui est disponible sur Play Store et App Store. Okay. Déjà pour les mobiles, là, c'est un peu plus pratique. Tu as dit Play Store et où? Et App Store. App Store, ok. Oui, disponible dessus. Et dès le mois de juin, la version iPhone sera disponible. Donc ça, c'est l'une des mesures déjà pour faire, parce qu'il faut faire connaître le produit au maximum de personnes, oui. Une deuxième mesure pour faire connaître Cool Chop, c'est que nous sommes très présents sur les réseaux sociaux. Très présents, oui, Facebook, Instagram et tout ça. D'ailleurs, je vous invite, à vous tous qui êtes là, après ça, à aller sur notre page pour liker. Ça nous fera toujours un peu de publicité. Et Cool Chop, ça s'appelle COOLTCHOP, oui. Comme Chop. Comme Chop. Ah oui, oui. Ouais. C'est ça. Mais par contre, en pidgin, on appelle ça avec CHOP, sans ajouter le T devant. Ah, ok. Mais pour vous, vous avez ajouté le T. Oui. Ça veut dire que c'est Cool Chop. Cool avec Chop, T. c'est ça. Cool Chop. Parce que, bon, disons, nous sommes dans un moment où les jeunes utilisent beaucoup, on appelle ça le franc-anglais, je ne sais pas comment ça se dit. Le franc-anglais, la TMA et tout ça. On a voulu entrer, parce que ce sont les jeunes, beaucoup plus. Nous avons voulu être plus proches d'eux en trouvant cette appellation-là, Cool Chop, pour qu'ils se reconnaissent là-dedans. Exactement, mais pendant qu'on discutait, tu avais mentionné Douala. Je ne sais pas si c'était juste un exemple ou c'est que vous trouvez aussi à Douala ou dans d'autres villes ici au Cameroun, ou c'est seulement ici à Yaoundé? Disons, en fait, Cool Chop, l'avantage avec le numérique, c'est que la base peut être ici et nous sommes dans le monde. Okay. C'est l'avantage, oui, c'est l'avantage avec le numérique. Mais disons que pour un moment, pour le départ, parce que comme je vous l'ai dit, le recensement n'a pas été évident. Recenser tous les restaurants de tous les quartiers dans toute la ville de Yaoundé, ce n'est pas évident, ça nous a pris du temps. On l'a également fait à Douala. Donc présentement, nous sommes présents à Yaoundé et à Douala. Les restaurants de Yaoundé et de Douala sont présents sur la plateforme. Donc les 700 restaurants représentent uniquement Yaoundé et Douala. Mais nous avons pour projet d'étendre, parce que ça marche, ça commence à s'étendre. Donc du coup, il va falloir qu'on aille dans les autres villes. Mais il fallait qu'on commence d'abord dans les villes phares, si on peut dire ça comme ça. C'est ça. Où il y a le cap. Ah oui. Douala, c'est quand même la ville économique. On ne refuse pas qu'il y a le cap partout, mais Yaoundé, quand on parle, c'est la politique et c'est les différents services. À Douala, c'est économique, ça veut dire que c'est le business. C'est le business. Oui, en anglais, on dit hard cash. Tu fais le business, tu reçois ton argent vite fait. Ah oui. On ne dit pas que on va te donner après 1 heure et tout ça. Oui, c'est très rapide. Et c'est pour cela que j'aime la ville de Douala, d'ailleurs, parce que et on dit coucou à tous les gens qui se trouvent à Douala cet après-midi. Vous êtes en train de faire une merveilleuse travail, surtout quand il s'agit du business. Et on espère que ça va aussi
how do I put it? It's going to spread to other towns, not just by Douala or close to Douala, but to the rest of the country, because we believe that if at all we need our economy to grow, then we have to really involve ourselves in different businesses. Now, in less than no time, we are going to be saying bye-bye to Larissa. But first, let's find out what happened in the kitchen. And I think Chef Emile is going to take out the toot. C'est comme ça qu'on prononce ça? Tout simplement, Gwen. Tu fais toujours tout juste. C'est bien la tourte. La tourte. Okay. La tourte, oui. Et comme dirait l'autre, voici la bête. C'est ça. Ouh. Ouch. Bon appétit to all of you who are eating, and I think Chef Emile is going to go right ahead to serve what he's got for us. And during that time, it's time for us to say bye-bye to Larissa Kamdoum, who is our guest. And she's going to tell us maybe if she has other projects. Est-ce qu'il y a d'autres projets en vue à part Cool Chop? Bon, à part Cool Chop, là, ce sont des projets personnels. Oui. J'ai une association que j'ai créée quand j'étais encore à l'université. Oui. Nous allons fêter nos 10 ans, disons que je vais me centrer un peu plus là-dessus. Mais pour Cool Chop, comme je le disais, nous sommes à pleine expansion. Nous comptons nous étendre dans la zone de l'Afrique centrale d'abord et pourquoi pas dans toute l'Afrique. Ok. Et quel conseil à nous donner cet après-midi quand il s'agit de peut-être de nurture et comment gérer sa vie comme une dame qui cherche sa place dans la société? Ce que je vais donner comme conseil aux jeunes aux jeunes femmes surtout, c'est ne vous décourager parce que vous cherchez du travail que vous ne trouvez pas. Peut-être que c'est la volonté divine. Essayez d'être, oui, pourquoi pas. Essayez de créer quelque chose de vous-même. C'est-à-dire, soyez un entrepreneur, entreprenez quelque chose. Ça pourra toujours marcher. Je prends mon exemple. Avec Cool Chop, je suis libre. Je peux travailler de la maison parce que tout se fait sur ordinateur, sur téléphone. Ouais. Donc, pas besoin d'être tout le temps dans les taxis en train d'aller, en train de venir et on délaisse un peu les enfants. Ouais, donc, le conseil que je vais donner à tout un chacun, si on n'a pas pu avoir accès à un travail dans une entreprise ou alors dans la fonction publique, il faut pouvoir créer. Ok, merci beaucoup Larissa Kamdoum d'avoir passé à l'émission Midi Live et on te souhaite le meilleur dans tous tes projets et dis coucou à la famille pour nous quand tu rentres à la maison. D'accord. Mais pendant ce temps, il faut qu'on parte à table parce que Chef Emile est déjà prêt et il y a Matt et Landry qui sont aussi prêts pour la dernière chanson. Mais avant ça, je pense que Chef Emile va nous servir. Il y a certaines choses que tu vois, ça sent qu'on te dit que ça serait bon, tu sais déjà que... C'est vrai. Et Gwen, voilà, je voulais te dire merci, vraiment merci de m'avoir donné l'opportunité. Voilà, de m'avoir donné l'opportunité. La CRTV, c'est pour nous tous, justement, pour tout le monde qui a quelque chose à concept. présenter ou à communiquer. D'accord, donc merci. Merci à toi. Et Chef Emile, on te dit merci avant même d'avoir goûté. Oui. Et pendant ce temps, je pense que Matt et Landry peut commencer à chanter notre chanson. Et même si Larissa ne dit rien, on va voir sur son visage si c'est bon ou pas. And it's on that note, ladies and gentlemen, that we say bye-bye on this edition. And we are wishing you the best in life. Oh, yeah, yeah. Oh, someday. Don't tell me you don't know. 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 Quem tem monte máquina da paz te diz. Don't tell me you don't know. Don't tell me you don't know. Don't tell me you don't know. Colorativity. Don't tell me you don't know. Don't tell me you don't know. Someday. Colorativity someday. Someday.
Zombie, zombie, yeah. Zombie, yeah, yeah. Zombie. Don't tell me you don't know. 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 Don't. Nasima pulagi matongo. Don't tell me you don't know. Go whenever don't say.